Bon, on est lundi 29 novembre, il est presque 8 heures. Alors j'ai fait ma séance ce matin, tranquillou, je fais 36 minutes. Et là je me suis préparé, En fait depuis une semaine c'est moi qui déballe tout seul mes pansements le matin pour l'arrivée des médecins internes ou chirurgiens. Et comme ça je me prépare aussi pour la sortie et puis ça permet de décharger aussi les infirmières qui sont pas mal prises. Et puis voilà, donc voilà, là j'attends que, que le médecin chirurgien non, les médecins et le chirurgien arrivent. Ce ne sera pas mon chirurgien, c'est un autre chirurgien. Constater un peu ce qu'il en est. Donc voilà, tranquille. Après j'ai petit déjeuner, et après douche, et après pansement. Et bah, le temps de faire tout ça, en fait, j'arrive quasiment à l'heure du déjeuner à midi. C'est dingue. La matinée, en fait, c'est ça. Tu te réveilles. On te réveille d'habitude. Bon, moi, je me réveille plus tôt parce que maintenant, je m'entraîne. Mais sinon, en général, tu te réveilles par un aide-soignant, une aide-soignante qui prend tes constantes, après qui te demande ce que tu veux au petit déjeuner. Puis après, 20 minutes après, tu as l'infirmière qui arrive, qui déballe tes pansements, te prépare, te met en champ stérile. Et puis après, 10, 15, 20 minutes après, tu as les médecins, les internes ou les chirurgiens qui passent, qui vérifient si ça se passe bien. Entre-temps, tu reçois après ton petit déjeuner, tu petit déjeunes et tu attends que les services se fassent tranquillou. Puis après, on vient reprendre ton plateau, on demande si tu veux prendre une douche. Si oui, on te prépare une douche, on attend de voir, ça tourne un peu, qu'on est plusieurs dans le service, patient. Et dès que c'est ton tour, bah, tu vas à la douche, tu prends ta douche, tu reviens et tu attends que l'infirmière qui a d'autres patients finisse soit les pansements, soit autre chose, et puis vienne à ton tour. Donc ce qui fait que tu as une matinée complètement organisée dans ce sens-là. Et après le déjeuner. À partir du déjeuner, là, tu es free, tu es libre. Il y a 14h, 14h30 ou 15h vers max, on prend les constantes pour savoir comment ça va. Et puis après, free. Et puis moi, en général, alors j'avais mes injections d'anticoagulants Lovenox à 18, on l'a monté à 15. Là, on va essayer de monter à 14 pour préparer la sortie. Donc voilà, sinon, bah, à peu près comment ça s'organise, comme on me pose la question, comment je m'organise. La matinée est très chargée, un rythme voilà, quasiment scolaire. Et puis l'après-midi, bah voilà, et jusqu'au soir, c'est free, donc tu gères. Après, moi, je me balade, je parle, je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux, ou alors je tourne mes vidéos, ou alors je somnole un petit peu maintenant, beaucoup moins ces derniers temps. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, allez, moi je vous dis à plus tard, je pense que je commence à entendre des bruits de pas. Ça veut dire que ça va pas tarder. Je vous dis à plus pour la suite de l'aventure. Bon, le chirurgien, un médecin, les internes, l'infirmière, la cadre infirmière, tout le monde est passé là. Et ça sent bon, peut-être la sortie demain. Donc mardi, ça serait mon 23e jour. Ouais, ça va être cool. Donc en gros le 30 novembre. Et donc je commencerai les soins à domicile le 1er décembre avec mes infirmières, mes super infirmières. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc ça c'est cool. Ouais. Ouais, je suis content. Je suis content. Bon, après, il y a encore plusieurs semaines de soins, hein, parce que bon, c'est pas, les désunions ne sont pas fermées. Enfin voilà, elles cicatrisent petit à petit. Ça bourgeonne un petit peu, donc faut rajouter une petite pommade, ça s'appelle la diprosone, donc histoire d'éviter que ça fasse des amalgames et des trucs des dômes, quoi. Et que ça continue à cicatriser proprement. Mais ouais, je suis content. Ouais, je suis content. Vraiment. J'ai hâte. Après, c'est toujours une appréhension de rentrer chez soi et de se retrouver seul et en totale autonomie. Mais ouais, ça va me faire du bien. Et puis retrouver aussi, rechanger un peu l'équilibrage alimentaire parce qu'ici, on mange bien, hein. Très honnêtement, mon chirurgien hier, quand je l'ai croisé, il m'a dit, t'es le premier à me le dire. Bah, j'ai dit, ouais, je mange bien, je mange tellement bien que je commence un peu à gonfler. Donc voilà, mais c'est beaucoup chargé en glucides et pas assez en protéines pour moi. Après, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, rééquilibrer un peu ça pour changer. Et puis surtout pouvoir bah, dormir dans mon lit. Enfin, être chez moi, quoi. Tout simple. Tout simple, même si je suis bien ici, hein. Je dis encore une fois, je le répète. Mais voilà, c'est cool. Bon, allez, un petit déjeuner vient d'arriver. Là, j'ai pris du thé. Est-ce que voilà, c'est pour changer un petit peu. Bon, là, il y a du pain. Voilà, il y a
Une compote, mais je vais pas la manger, j'ai pas très envie. Bon, ça, je les mange jamais, donc voilà. Et il y a du jus d'orange. Ah, je suis pas un fan, mais celui-là, il est bon. Il est pas très acide, donc ça va, ça me tue pas trop l'estomac. Donc voilà, donc je pense que ça va... Pardon. Donc je pense que ça va être thé. Oh là. Ah oui, vraiment, j'ai un peu gonflé quand même, hein. Je pense que ça va être thé, morceau de pain, parce que c'est quand même des glucides, et le jus d'orange. Voilà. Bon, allez. Je vais petit-déj, et après douche, et après je vais attendre les pansements. Sachant qu'on a arrêté l'un des protocoles, les irrigations, ça y est, c'est fini, on arrête, ça n'a plus besoin. Tout a été évacué, donc maintenant c'est que les œdèmes qui sont présents classiques, donc ça c'est une super bonne nouvelle aussi. Et puis donc voilà, donc on fera les pansements, et puis je vais repartir pour une journée de marche. Alors je suis pas sûr de faire les 15 000 comme hier, mais par contre pour le coup aujourd'hui je vais sortir, vraiment sortir. Je vais essayer de marcher dans l'hôpital le plus possible. Je vais aller voir le service consultation pour aller faire un petit coucou à l'équipe là-bas que je connais. Sandrine, infirmière, Dani, Isabelle, Catherine, enfin bref, un peu tout le monde, tous ceux que je connais là-bas. Histoire de leur faire un petit coucou. Et puis de toute façon, je ne tarderai pas à les revoir parce qu'en sortant, quand je reviendrai, je crois que je reviens une semaine après, et puis, ouais, une semaine après. Ouais, une semaine après. Ou à part si on me demande de revenir tous les 2-3 jours. Donc je vais les voir régulièrement. Voilà. Bon, allez, j'ai beaucoup parlé sur celle-ci. Mais voilà, je suis content. Bon, allez, je vous dis, je vous tiens au courant de la suite, hein, si c'est validé. Ah, ça sera validé que demain matin. C'est mon chirurgien qui passe me voir. Donc faut que je trouve quelqu'un pour venir me chercher, mais potentiellement pas. Enfin, faut que je vois avec quelqu'un s'il est possible qu'il vienne me chercher, mais c'est pas sûr que je sorte. Donc ouais, c'est un peu. C'est la partie la plus embêtante. Mais bon, on va régler ça. Bon, allez, la suite au prochain épisode. Bon, on est toujours lundi 29 novembre. Et je pense que ça sent bon la sortie demain. Donc, il faut que ça soit vraiment confirmé par mon chirurgien demain matin ou fin de matinée. Et comme ça, je vais pouvoir partir vers 13-14 heures et rentrer chez moi et continuer la convalescence et puis revenir ici. Pour le moment, il n'est pas prévu, j'ai cru comprendre que je revienne régulièrement, mais je vais revenir en mode classique, genre une semaine après et puis peut-être encore une semaine après. On verra. Je suis content. Bon, après, voilà, je préfère juste attendre demain matin pour avoir la confirmation. Sinon, aujourd'hui, là, je viens de faire 17 100 et quelques pas, là. De toute façon, je vais vous le mettre là. Un nouveau record, ça fait plaisir. Donc, tranquille. Là, la journée qui a commencé très tôt, là, je me suis réveillé à 6h et des poussières. Petit entraînement élastique. Franchement, j'ai la sensation d'avoir retrouvé un peu mon rythme d'avant. Après, au niveau des pas, je sais pas trop si je vais pouvoir continuer à en faire autant chez moi. Parce que là, il y a de l'espace, il y a le service, il y a l'étage et je peux descendre. Là, chez moi, c'est plus petit. Donc, je vais voir. Est-ce que je vais pouvoir me faire déposer dans un centre commercial et tourner, et puis me faire ramener? Je sais pas. Est-ce que je pourrais conduire? Je sais pas. Déjà, je m'assois déjà, c'est déjà pas mal. Je peux rester 45 minutes, 50 minutes tranquille assis, donc c'est déjà bien. Donc, est-ce que je peux conduire? Ça, je sais pas encore. On verra. Je testerai avec quelqu'un avec moi pour être sûr que ça me fasse pas des trucs bizarres. Donc, voilà. Bon, allez, il me reste une pomme à manger et je vais me mater un petit film. Il est 21h et des poussières. Donc voilà. Bon, allez, la suite au prochain épisode. Je pense que demain matin, ça va être speed au niveau tout ce qu'il faut faire. Si c'est confirmé entre le matin, la douche, les pansements, la visite, le check, les papiers, la valise à refaire et les paperasses après à faire en bas. Bref, ça va être speed. Mais ouais, je suis content. Ça sera quand même, si je pars demain, ça fera 23 jours d'hospitalisation quand même. C'est pas mal. Mais bon, c'est passé. Voilà. Allez. À plus pour la suite.
Bon, ça y est, les médecins sont passés. On va me faire arrêter certainement l'anticoagulant, le Lovenox, parce que je suis quand même à 23 jours d'hospitalisation et J plus 22. Bon, même si j'ai eu un jour, j'ai pas eu de Lovenox, ça fait quand même 21 jours, donc c'est 3 semaines, donc c'est bon normalement. On vous attend une confirmation de mon chirurgien, mais ça devrait être bon, donc comme ça. Et vu que je marche énormément, alors peut-être qu'en sortant, et j'espère que ça sera aujourd'hui, je marcherai un peu moins parce que forcément chez moi c'est moins grand que le service, mais je continuerai quand même à marcher. Je vais essayer de me démerder pour au moins faire mes 10 000 pas. Si je peux me faire conduire dans une zone, c'est pas le centre commercial, je vais juste tourner. Je le ferai juste pour la marche, juste pour pouvoir éviter d'être voilà, procrastiné ou sédentaire. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'avais dit, je me levais ce matin, j'ai fait ma séance, j'ai eu mes constantes. Là, les médecins, les internes et l'infirmière sont passés. Je pense qu'il y a encore un médecin qui va passer, titulaire. Et puis j'attends mon petit déj, puis douche, puis pansement, et puis j'attends de voir mon chirurgien. J'espère le voir. Enfin, je le vois normalement ce matin, et j'espère qu'il va valider la sortie. Et comme ça, je me rentre chez moi. Après 23 jours, un record. Ah, j'étais à 7 jours d'objectif des 30 jours. Mais c'est peut-être pas plus mal que je le fasse pas. Ah là là là. Voilà. Bon, je vous partage la suite au prochain épisode. Bon, voilà comment je. C'est vrai que j'ai jamais filmé ça, comment je vais à la douche. Bah en fait, je m'entoure de champs stériles et je vais à la douche comme ça. Et on dirait que j'ai un kilt. Non, ça me va bien la petite jupe, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon allez, la suite au prochain épisode. Bon, douche terminée. Par contre, j'avoue, le plus compliqué, c'est de marcher avec des cicatrices à l'air et qui se frottent un petit peu. Ça, c'est un peu. Mais sinon, ça va. Ça va, ça va. Bon, allez, je retourne dans ma chambre et je vais attendre les petits soins et surtout les pansements. Voilà. Bon, allez, la suite au prochain épisode. Oula! Bon, mon chirurgien ne pourra pas passer parce que ça fait un peu short et j'ai besoin enfin, j'ai qu'une personne qui pourra venir me chercher. Donc, c'est bon, je sors aujourd'hui. Donc là, il est midi. Donc j'attends mon infirmière à faire mes pansements. Et hop, je cavale, je fais ma valise, je descends aux admissions, je fais ma sortie et ciao! Et bon, après, je reviens bien sûr à l'hôpital pour des rendez-vous classiques. Mais voilà, c'est cool. Une nouvelle aventure à la maison commence. Wouhou! Je suis en train de m'habiller. J'ai fait ma valise en 2-2. J'aurai pas le temps de manger pour aller à l'admission. Et parce que j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Ah, c'est mode speed, 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 speed. Mais je sors, je sors, je sors, je sors. Bon, allez, je vous filme la suite après. Et voilà, une aventure qui se termine. Au revoir. Au revoir, j'ai pas eu le temps de te manger, mais. Et au revoir. Ouais. Hop. Allez, hop, allez, hop, allez, hop, hop, hop. Je te dis à la prochaine. Tadam. Adieu. C'est la sortie. C'est la sortie. Et voilà. Me voilà de retour. Home sweet home. Ah, ça fait du bien. Ça m'a fait bizarre de monter les escaliers par contre, parce que j'ai plus l'habitude. Et en plus, j'ai plein de paperasses à régler, bref. Mais ça m'a fait bizarre, ouais. Ah ouais, les travaux, ils ont avancé de fou. Attendez, je vous montre. Non mais bon, les feuilles sont tombées, donc forcément on voit plus, mais déjà là, ah ouais, ils ont bien avancé aussi un peu, pas trop quand même, mais là ils ont avancé de fou. Et là, voilà, et dimanche 7 novembre. Donc là je suis revenu pour le dernier jour de novembre. C'est mardi je crois. Je sais même pas si je vais pouvoir le. Attendez. Allez, hop. Alors, mardi. 30. Mardi
Allez. Voilà. Et voilà. Il va falloir que je fasse les poussières, hein, parce que là, ça a pris en poussière. Allez. Mardi 30 novembre, on est de retour. Ah là 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 là, je suis crevé. Il est 19h30. J'ai récupéré une partie de l'ordonnance pour les soins à domicile. Et encore, il en reste encore une autre grosse partie. Et là, je suis naze, je me suis pas posé depuis que je suis rentré. C'est un truc de fou. J'avais oublié que quand tu sors du bloc, d'hospitalisation, il y a 15 000 trucs à faire. Et que j'ai pas le temps de me poser. Donc là, je vais me poser, je vais me changer, je vais me mettre en pyjama et je vais manger. Voilà. En plus, ma mère m'a préparé le truc que je kiffe, mon plat préféré. Je vais vous montrer. C'est ouf. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le semaine. Et voilà, ça c'est pour faire le plat que je kiffe le plus. Les Marocains spécialement le connaissent, c'est la fissa. Donc là, je vais effriter les crêpes. Il y en a deux, je vais en prendre une seule. Je vais effriter, et après, je vais les émietter plutôt, pardon. Et après, je vais ajouter la sauce que je vais réchauffer un peu. Pop, 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 pop. Ça, c'est un plat traditionnel qui est surtout fait pour les femmes qui ont accouché, pour leur donner de la force. Bon, j'ai pas accouché, mais j'ai besoin de force. Donc voilà. Bon, ça y est, j'attends mon infirmière. En tenue. C'est un peu... Voilà, une fendue. C'est plus sexy. Donc voilà, on va attendre tranquillou. Ouais, c'est un peu plus petit. Faut que j'en commande des plus comme ceux-là, comme ceux d'hôpital. Mais bon, tranquillou bidouf. Et là, hop, je vais faire ça dans ma chambre. Comme ça, voilà. Mais il faut que j'achète une table là, parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué ouais, de gérer l'espace. Voilà, bon allez. J'essaierai de filmer un petit peu peut-être des séquences du soin. Bon allez, à plus. Voilà. J'ai ma super infirmière qui est présente. On fait les premiers soins. Elle est impressionnée, je crois. Quand elle dit, c'est un chantier. Tout à fait. Un vrai chantier. Ah ouais, là, j'ai pas blagué là. On va arriver à la fin de tout ça. Mais oui, on est ensemble pendant... En fait, tu sais très bien que c'est toujours un plaisir. Avec plaisir, Richard. Non, toujours. Donc voilà, ça se passe bien. Je suis dans mon lit. Relax. Cool, Raoul. C'est elle, la pauvre, qui est en train de se démener. Est-ce que tu veux que je... Ah non. Elle est en train de se démener avec les moyens du bord. Je suis pas équipé comme à l'hôpital. Hein. J'ai pas de chariot. Mais... Oui, mais c'est les soins à domicile, hein, c'est Ouais. normal. Hein. Il faut s'adapter. Ouais. Non, mais je vais investir sur 2-3 petits matériels pour que tu puisses être plus à l'aise. L'ergonomie. Ouais, faut que je te trouve des... L'ergonomie. Ouais, je te trouve des trucs plus cool. Voilà. Bon allez, à plus tard. Bon, voilà, ma mère m'a fait... Alors, il n'y a pas de fenugrec, c'est que des lentilles. Mais elle m'a fait, voilà, de la fissa, donc le plat que je kiffe. Donc j'ai une semaine, du poulet, des lentilles. Il n'y a pas les fenugrec, mais c'est pareil. Franchement, comment je vais kiffer! Alors là, je vais kiffer. Là, je vais kiffer. Bon, il n'y a pas les fenugrec, parce qu'elle n'en avait pas. Donc elle m'a fait avec des lentilles. Mais je vais kiffer de ouf. Je vais kiffer de ouf. Non, mais là, les vrais savent. Les vrais, ah ouais, ils savent. Ah, ça n'a pas de prix. J'ai envie d'un jap depuis l'hôpital, mais je peux toujours pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je mange jap, j'ai mon système digestif qui se perturbe et qui change. Donc, vu que je vais aux toilettes en mode squat, c'est pas le moment d'avoir un trouble digestif. Non, c'est vraiment pas le moment. Donc voilà. Et puis en plus de ça, je peux pas aller au resto parce que je peux pas rester longtemps assis. Et puis j'ai pas de passe. Bon bref, ça c'est secondaire à la rigueur. Mais voilà. Donc voilà, je prends mon mal en patience.
Et je prendrai mon Jap quand je sortirai de tout ça. Ah, je vais le démonter le Jap. Je vais le démonter. Et je filme, j'ai changé la qualité de... Waouh, c'est un effet chelou. J'ai changé la qualité des vidéos. Je suis en 4K. Eh, mais c'est dingue. Mais wesh. Bon bref, on est jeudi 2 décembre. L'infirmière vient de passer. Donc on a changé le protocole des pansements. Donc là, j'ai plus le bandage. Attendez, hop, je vous montre. On est passé en mode... Ah ouais, la qualité elle est ouf. Donc là, on met des pansements, des compresses là où il y a des points de... Ça suinte, ça coule encore. Ici, bah là, on a... Bon, voilà, je montre pas trop non plus. Ici, on l'a laissé ouvert parce que c'était cicatrisé, il n'y avait plus besoin. Et voilà. Et dans des zones par-ci, par-là, on fait ça la même chose. Il y a encore les désunions. Alors, il y a les désunions qui sont là. Elles sont en train de cicatriser, bourgeonnent. Donc, on met une crème spéciale. Ça s'appelle le Diprozone. Et les désunions sous les fesses, celles-ci vont prendre beaucoup plus de temps, forcément, parce que quand je me lève, je marche beaucoup. Donc, forcément, bah, la cicatrice, elle est comme ça. Donc, bah, les œdèmes et la peau tirent vers le bas. Donc, bah, et vu qu'il faut qu'elle se recolle, ça prendra plus de temps. C'est en bonne voie, hein. Il n'y a pas de souci, c'est clean, c'est propre. Il y a plein de zones qui sont bien cicatrisées, bien fermées, il n'y a plus rien. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Et donc là, on teste ce nouveau pansement. Si ça fonctionne, bon, on continuera. C'est moins chargé, donc ce qui fait que je suis moins serré dans mes vêtements, moins. Et puis on verra. Et puis s'il y a d'autres trucs, je sais faire, je sais me faire des renforcements de pansement, je sais. Bref, on gère. Voilà. Sinon ça va, ça se passe bien. J'ai juste un petit truc au niveau du nombril, mais ça j'ai toujours eu des petits problèmes au niveau du nombril. Faudrait que j'aille voir mon chirurgien la semaine prochaine quand je le verrai. Je lui pose la question parce que ouais, il y a un petit truc qui me dérange. Bon, on verra, de toute façon. Sinon à part ça, ça va, tout va bien. Tranquille, bilou. Ça fait du bien d'être chez soi. Voilà, allez, la suite au prochain épisode. Bon, je vais vous présenter un petit peu rapidement comment ça se passe. Donc, je fais mes changements de pansement dans ma chambre, sur mon lit. C'est plus pratique. Ici, j'ai préparé pour l'infirmière une zone un peu voilà, de stockage ici en bas où je stocke le matériel. La poubelle ici, alors la poubelle grise, c'est pour les déchets emballage. Il y a les sacs jaunes pour les déchets organiques où il y a mes pansements et tout ça. Et les produits pour me nettoyer, enfin les compresses. Ici, en général, à droite, il y a une partie zone stérile qu'on installe et à gauche, c'est juste pour poser les produits, les trucs qu'elle va utiliser. Voilà. Et ici, à côté, c'est ma zone à moi. C'est là où je mets mes trucs, mes champs, mes gants de toilette pour prendre ma douche. Ici, c'est des trucs stériles. Bon, bref, c'est des petits accessoires. Bref, ici, c'est pas la zone la plus clean, mais voilà, c'est accessible pour moi pour que je puisse être tranquille. Voili voilou. Bon, on est vendredi 3 décembre. Et là, c'est l'heure de ma balade. Donc pendant une heure et demie même, je vais marcher dans le centre commercial. Et les gens vont me prendre pour un psychopathe. Donc voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Il faut marcher, il faut marcher. Et dehors, c'est trop compliqué pour moi parce que la convalescence et puis surtout, il fait tellement froid que qu'avec la maladie de Raynaud en plus, c'est pas simple. Donc voilà, il fait beau, hein. C'est bon. Hein. Les lumières, les décos, l'ambiance. Youhou. Donc voilà. Bon allez, je vais faire ma petite balade. Je vous dis à plus tard. Bon, on est samedi 4 décembre, je crois. Donc les lentilles, voilà, elles sont prêtes. J'ai mis une bonne gousse d'ail, comme ça prendra bien le goût et tout ça, parce que je peux plus consommer d'oignons. Donc l'ail est très très bon. Voilà, il y a des saletés, dis donc, va falloir que je fasse le ménage. J'ai des fruits, ça c'est cool, grenade et clémentine. Et là, je finis de cuire mon poulet. Oula, doucement. Bon, on est dimanche 5 décembre. Il est bientôt 19h. Je suis parti marcher dans mon centre co. Les cuisses, en fait, les œdèmes ont un peu descendu. Ça a un peu gonflé en bas. Apparemment, c'est normal, donc il n'y a pas de souci. Sauf que le problème, c'est que ça commence à frotter. Et ça s'inflamme et ça fait hyper mal pour le coup.
Donc, je suis obligé de marcher un peu plus lentement pour éviter trop de frottement. Mais je vais trouver les caleçons longs, il faut que je me trouve un truc pour pouvoir continuer, parce que c'est vrai que là, je l'ai bien senti un peu tout à l'heure. Donc, voilà. Mais sinon, ça va. Ça va, ça va. La convalescence se passe bien. Pas mal de choses qui sont cicatrisées. Donc ça va, c'est cool. Et bah, les 2 grosses lésions vont mettre du temps. Vraiment, là, pour le coup, ça fait presque... Non, ça fait pas une semaine que je suis sorti, non, quand même pas. Ça fait 4 jours. Il y a encore du taf. Mais c'est cool. Je suis bien entouré, je suis bien... Voilà. Donc voilà. Bon, bah, je vais clôturer ce vlog 4. 4, 3, 4, 4 ou 5, je sais plus. Bref, je le clôture. Et je crois que je vais changer de nom. Je vais l'appeler ma convalescence. Voilà. Voilà. Retour à la maison, ma convalescence. C'est mieux. Ça changera un peu de ma cruroplastie. Bon, bref, oui, on le sait tous maintenant. Donc voilà. Bon, allez. J'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche. Bref, plein de kiff. Et moi, je vous dis la suite la semaine prochaine. Tchuss!